Programme européen CEAP, plan climat énergie territoriale, on reprend PCET en français. Deux points innovants, c'est qu'on fait l'atténuation et l'adaptation en même temps et on ajoute l'approche économique. Donc l'adaptation fait intervenir la vulnérabilité des territoires aux expositions naturelles, par exemple aux aléas, aux risques d'inondation, etc. La GEDEN a voulu participer à ce programme européen parce qu'on mène depuis quelques années déjà pas mal de démarches climat-énergie avec des collectivités territoriales. Et c'est vrai que c'est des approches qui sont chronophages et complexes. Là, avec cette méthode, on va essayer de tout concentrer en un an et demi maximum. Donc à la fois la concertation avec les principaux acteurs du territoire et aussi la définition du programme d'action. On le fait en 3 phases. Les 3 phases, c'est celle-ci. C'est la définition des enjeux au niveau du territoire, avec la définition d'une trajectoire. Donc on sait qu'on est dans telle situation, on sait que les objectifs facteur 4 en 2050, c'est tels objectifs, comment on fait pour y aller? Quelle trajectoire on se définit? Est-ce qu'on reste assez bas? Est-ce qu'on atteint les objectifs et l'on est très ambitieux ou pas? La deuxième phase, c'est les grandes pistes d'action qu'on peut mener pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Et la troisième phase, c'est quelle gouvernance on met, quels moyens humains et financiers, quelle équipe projet, quel élu participe à l'élaboration de ce programme d'action. Le gros enjeu, c'est en effet de définir sur le moyen et long terme, ce qui est très difficile avec des élus souvent, mais là on leur demande de voir au-delà de leur propre mandat pour définir une trajectoire et essayer que en fait, les élus suivants continuent dans la même direction. Les 5 pays européens qui participent au programme sont l'Italie, la France, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne. Et après, au niveau de la France, c'est surtout la région Rhône-Alpes qui s'est lancée dans ce programme. On est en partenariat avec ERA2E, donc Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et on devait trouver donc des territoires dont les critères étaient les suivants. C'était des critères plutôt ruraux et de l'arc alpin. Le programme CEAP avait aussi l'un des objectifs, c'était de relancer les démarches climat-énergie existantes. Alors soit ça peut être comme Marigné, donc un agenda 21, ou un autre plan climat, ou une autre démarche climat-énergie, ou même quelques réflexions, juste des réflexions climat-énergie. Et le programme européen CEAP était là pour relancer la dynamique en se reposant des questions pour voir si les enjeux qui avaient été prédéfinis sont toujours d'actualité. Donc ça permet de faire un bilan sur la démarche qui a déjà été lancée ou de la réorienter, c'est de l'amélioration continue en fait d'une démarche qui est déjà existante. On est accompagné en fait dans cette démarche avec ERA2E et la LEC 42 par un consultant en proactive, en prospective en fait, on utilise plutôt prospective, qui est Vincent Passini, qui nous aide pour l'aspect économique. En fait, il nous donne toutes les billes, tous les chiffres notamment, qui parlent beaucoup aux élus. Ils ont besoin d'avoir des données chiffrées pour prendre telle ou telle décision, et notamment sur tout ce qui est domicile, travail, sur tout ce qui est flux économique entrant, sortant d'une région. Il donne des chiffres à l'instant T et qui indiquent en fait l'attractivité ou pas du territoire